Salut mes fidèles amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite tous une bonne et heureuse année pleine de bonheur, de joie et de réussite. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une courte vidéo suite à la demande de quelques amis sur les réseaux sociaux, une vidéo sur la méthode de rédaction ou bien la méthodologie de rédaction du commentaire composé. Bien sûr accompagné de quelques exemples concrets que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Alors, on commence. Comme nous le savons tous, tout commentaire composé contient généralement trois parties essentielles: l'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, on présente généralement le cadre général du texte. On présente le cadre général ou bien le contexte du texte, nom de l'écrivain, titre de l'œuvre dans laquelle le texte est tiré. Il ne faut pas aussi oublier de mentionner la date de parution, le siècle, le courant littéraire auquel le texte appartient. Le courant littéraire auquel le texte appartient. Vous allez dire par exemple au début de votre introduction: ce texte qui fait l'objet de notre commentaire est un extrait du roman. Vous allez mentionner le nom du roman, dont l'écrivain est... vous allez mentionner le nom de l'écrivain. Cette œuvre s'inscrit dans le cadre du mouvement. Vous allez mentionner le mouvement, le naturalisme ou bien le réalisme, le romantisme. Vous allez mentionner le mouvement concerné auquel ce texte appartient. Ce texte est apparu, ou bien ce roman est apparu pendant la période du 19e siècle ou bien du 20e siècle. Alors vous allez commencer votre introduction de cette façon. Vous allez commencer votre introduction de cette façon. Après le contexte général, vous allez résumer l'œuvre en quelques lignes, 2 ou 3 lignes. Par la suite, vous allez procéder à la situation du passage, la situation des passages, c'est-à-dire où se situe ce texte par rapport à l'œuvre intégrale. C'est-à-dire la situation des passages. Est-ce qu'il s'agit d'un incipit ou bien d'un incipit, c'est-à-dire lorsque le texte est au début d'une œuvre. Est-ce qu'il s'agit d'un incipit ou bien d'un excipit? Un excipit, s'il s'agit à la fin de l'œuvre ou bien au milieu de l'œuvre. Après la situation de passage, on précise l'idée générale du passage à commenter en 2 lignes. Vous allez mentionner l'idée générale des textes. Vous allez commencer par exemple en disant par exemple: à la lumière de ce passage, l'écrivain met en scène le souvenir ou bien l'état d'âme des personnages ou bien quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez mentionner le genre et le type du texte. Le genre et le type du texte. Pour le genre, c'est-à-dire, s'agit-il d'un genre romanesque, s'il s'agit d'un roman, ou bien d'un genre romanesque, ou bien d'un genre poétique, ou bien d'un genre théâtral. S'il s'agit d'un extrait d'un roman, vous allez dire qu'il s'agit d'un genre romanesque. Concernant le type de texte, vous allez voir s'il s'agit d'un texte narratif, d'un texte descriptif, injonctif, prescriptif, ou bien d'un texte argumentatif. S'il s'agit d'un extrait du roman, on va dire que ce texte, il est de type narratif, descriptif. En quelque sorte, il est de type narratif et descriptif. Puis on passe directement à la problématique. La problématique, c'est un ensemble de questions relatives au texte qu'on pose dans l'introduction pour que nous puissions y répondre dans le développement. Donc la problématique doit être sous forme interrogative. Vous allez dire par exemple: dans quelle mesure. Vous allez commencer par des expressions comme: dans quelle mesure l'écrivain, ou bien comment l'écrivain fait une telle description, etc.
vous allez mentionner 2 ou 3 questions dans votre problématique. Puis, on annonce le plan. On procède à l'annonce du plan. Le plan doit être clair et précis. Il ne doit pas dépasser 3 lignes. Vous allez dire dans le plan, par exemple, pour répondre à cette problématique, dans un premier temps, nous allons étudier kada wa kada wa kada. Dans un deuxième temps, nous allons procéder à l'étude, ou bien nous allons voir kada wa kada wa kada. Alors, après avoir vu l'introduction, la méthodologie de rédaction de l'introduction, maintenant on va passer directement. À présent, on va passer à une autre partie des commentaires composés. À une autre partie des commentaires composés, c'est le développement. Le développement est le corps de votre commentaire. Le corps de votre commentaire. Donc, pour rédiger un bon développement, vous devez essayer dans la mesure du possible d'extraire toutes les grandes idées du texte. Vous allez extraire toutes les grandes idées du texte pour les employer dans votre développement. C'est-à-dire vous allez avancer l'explication de l'extrait et en subdivisant votre développement en différents axes. Des axes, des sous-axes. Axe 1, axe 2, axe 3. Chaque axe, vous allez étudier une thématique. Axe 1 égale thématique 1, axe 2, thématique 2, axe 3, thématique 3. Et chaque axe contient des sous-axes. Un autre point à ne pas oublier, c'est qu'on ne peut pas commenter le texte sans parler de l'énonciation. Retenez bien ce mot, l'énonciation. L'énonciation, c'est-à-dire qui parle, à qui, de quoi il parle, comment, où, quand, pourquoi il parle de ce sujet. Voilà, c'est ce qu'on entend par l'énonciation. On peut également alimenter notre commentaire par des procédés comme la focalisation. On distingue généralement 3 types de focalisation. La focalisation 0, interne et externe. La focalisation 0, c'est par exemple le narrateur. Il connaît tout sur le personnage. Il connaît les gestes des personnages, leurs faits, leurs pensées intérieures, leurs sentiments, leur état d'esprit, leur état d'âme, leurs émotions. C'est-à-dire, le narrateur, il connaît beaucoup de choses sur les personnages. Concernant la focalisation interne, c'est-à-dire généralement, dans la focalisation interne, le personnage est égal au narrateur. Concernant la focalisation externe, le narrateur ne connaît pas beaucoup de choses sur le personnage. Alors voilà pour la focalisation. Sans pour autant oublier que toute notion de commenter un texte, par exemple, vous pouvez mentionner les thématiques du texte, 4 ou 5 thématiques. Exemple, thématique de la violence, thématiques d'amour, ça dépend du texte. Vous pouvez aussi analyser les temps verbaux. S'il s'agit par exemple de l'imparfait et du passé simple, on a affaire au temps de récit. Si on a les autres temps, comme par exemple le présent, le passé composé, le futur simple, on a affaire au temps de discours. Vous allez mentionner aussi les indicateurs spatio-temporels. Les indicateurs spatio-temporels. Les indicateurs spatiaux et les indicateurs temporels. Les indicateurs spatiaux, c'est-à-dire, par exemple, ici, là-bas, ailleurs. Ce sont des indicateurs spatiaux. Concernant les indicateurs temporels, par exemple, ils sont en relation avec le temps. Aujourd'hui, hier, demain, cet après-midi. Ce sont des indicateurs temporels. Alors, comme je vous ai dit préalablement, les procédés stylistiques, ils participent à la construction thématique du texte. Ils participent à la construction thématique du texte. Comme par exemple les champs lexicaux, les figures de style. Les figures de style, ils contiennent généralement quatre catégories. Les figures de style de ressemblance, les figures de style d'opposition, les figures de style d'atténuation. Il y en a beaucoup. Je vais faire une vidéo par la suite sur les figures de style. Plus tard, Inch'Allah. Et les registres littéraires aussi, comme par exemple le registre comique, c'est-à-dire
Et si le texte est destiné à faire rire, on peut dire que c'est un registre comique, un registre pathétique. S'il suscite la pitié du lecteur par exemple, un registre tragique, épique. Épique s'il s'agit des exploits héroïques. Les exploits d'un héros, on va dire qu'il s'agit d'un registre épique. Chaque registre a ses spécificités particulières. Les niveaux de langue aussi, niveau courant, niveau familier, niveau soutenu, les temps verbaux, etc. Vous allez mentionner aussi les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, comme par exemple d'abord, ensuite, enfin, premièrement, deuxièmement, troisièmement, d'une part, d'autre part, d'un côté, d'autre côté, etc. Et l'heure de la rédaction du commentaire composé, évitez de dire je. Je vous recommande d'opter pour nous. C'est-à-dire, lorsque vous analysez une partie de votre développement, vous allez dire nous constatons, nous observons, nous allons étudier et opter pour la première personne du pluriel, nous. Évitez de dire je. Un autre point très important à signaler aussi, c'est qu'il ne faut pas séparer le côté fond et le côté forme. C'est-à-dire, il faut les mélanger. Il ne faut pas consacrer une partie aux idées des textes et une autre partie au procédé stylistique. Et évitez de faire ça. Essayez de les mêler, essayez de les mélanger pour donner une certaine richesse, pour donner une certaine consistance à votre rédaction. En ce qui concerne la conclusion, vous devez faire une courte récapitulation, un court résumé de tout ce que vous avez analysé dans votre développement. Et vers la fin, vous devez faire une ouverture, une question d'ouverture par exemple. Alors voilà pour la méthode de rédaction du commentaire composé. Si vous voulez quelques exemples concrets du commentaire composé que j'ai rédigé, ça fait longtemps, cliquez sur les liens que vous allez trouver. Cliquez sur les liens que vous allez trouver dans la description de la vidéo pour pouvoir les télécharger. Des exemples concrets sur différents extraits de différents romans. Maintenant, nous venons d'arriver à l'issue de cette vidéo. N'oubliez pas de me poster un commentaire encourageant. On se retrouve, si Dieu le veut, dans une autre vidéo. À très bientôt mes chers amis.